Ce dont nous allons parler avec vous dans cet épisode, ce n'est plus simplement une trahison, c'est une tentative de collusion. Donald Trump a proposé à Xi Jinping et Vladimir Poutine que les États-Unis, la Chine et la Russie coopèrent ensemble contre la Cour pénale internationale qui a par exemple délivré un mandat d'arrêt contre Poutine pour l'enlèvement d'enfants ukrainiens. Et parallèlement, en Europe, il s'est passé quelque chose de tout à fait opposé. Et quand on regarde ces deux événements, le tableau devient accablant pour tout espoir que Vladimir Poutine réponde un jour de cette guerre. Et s'il ne répond jamais, il sera clairement aidé par Donald Trump, qui, soit dit en passant, a déjà prolongé aujourd'hui pour la 3e fois la suspension temporaire des sanctions contre le pétrole russe. Et là, on se souvient tout de suite de ses propres paroles en mars, lorsqu'il a laissé entendre que tout cela était temporaire. La levée des sanctions contre la Russie deviendra probablement permanente, car personne ne comprendra vraiment ce qui s'est réellement passé. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais d'abord je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et avant de commencer, une seconde de votre attention, car cet épisode est réalisé avec le soutien de la plateforme Preply. C'est une plateforme ukrainienne de tuteurs en ligne pour les langues étrangères. Il y a environ 100 000 enseignants et 90 langues. C'est idéal pour ceux d'entre vous qui, par exemple, apprennent l'allemand, l'anglais, le polonais ou n'importe quelle langue lorsqu'ils vivent en émigration. Et ce qui est très important pour vous, en ce moment, ils offrent 50% de réduction sur le premier cours. C'est pourquoi dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'obtenir immédiatement une réduction de 50% de la part de la chaîne YouTube Alexei Petchi. Eh bien, nous passons à l'épisode. Je vais d'abord vous présenter deux événements majeurs de la semaine dernière, vraiment choquants, parce que tout le monde prête attention d'abord au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, puis entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, ensuite à la guerre au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Mais il s'est aussi produit un événement encore plus important pour l'Ukraine. Le 15 mai, le Conseil de l'Europe a voté pour la création d'un tribunal spécial concernant le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. 37 États du monde approuvent cette décision historique. Le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiga, qualifie cela de point de non-retour et le compare au tribunal de Nuremberg il y a 80 ans. Les Pays-Bas ont déjà accepté d'accueillir la première phase du tribunal contre Vladimir Poutine et tous ces Russes devenus barbares à La Haye. L'Union européenne a déjà même alloué les premiers 10 millions d'euros pour le fonctionnement de ce tribunal. Et là, seulement 3 jours après cet événement, le 18 mai, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent des États-Unis, publie un post sur le réseau social X et annonce que Washington prolonge pour la 3e fois l'exemption temporaire de sanctions pour le pétrole russe de 30 jours supplémentaires. Des milliards de dollars iront désormais au budget russe, alors que la guerre se poursuit. Si vous n'avez pas compris, oui, les États-Unis mènent une guerre contre l'Iran avec tellement de succès qu'ils essaient déjà pour la 3e fois de sauver les prix du pétrole en levant les sanctions. Contre la Russie, spoiler, ça n'aide pas. Mais ce qui s'est passé entre ces deux événements est encore plus intéressant et encore plus dangereux. Le Financial Times publie un article basé sur des sources informées des négociations à Pékin. Donald Trump a proposé à Xi Jinping de s'unir avec Poutine contre la Cour pénale internationale. Selon le plan de Donald Trump, 3 pays, les États-Unis, la Chine et la Russie, devraient s'opposer à la justice internationale. On croirait avoir 3 pays différents et des actualités distinctes, mais c'est en fait une seule histoire. Et elle porte ce nom. Pendant que l'Europe tente de traduire Vladimir Poutine en justice pénale, Donald Trump forme avec lui une coalition contre cette mise en cause pénale et, en parallèle, lève les sanctions qui étaient censées le priver de fonds pour la guerre. Voyons cela dans l'ordre, commençons par le tribunal. Le 15 mai à Chisinau, lors d'une réunion du comité des ministres du Conseil de l'Europe, 37 États de 3 continents ont pris une décision clé concernant le lancement d'un tribunal spécial pour les crimes d'agression contre l'Ukraine. Ce tribunal a l'intention de traduire en justice au moins 20 responsables russes, bien que leur nom ne soit pas encore révélé. Mais il est déjà évident que Vladimir Poutine en fera partie. Les Pays-Bas ont accepté d'accueillir la première phase des travaux du tribunal à La Haye. C'est un parallèle historique magnifique. Il est fondamental de comprendre que ce tribunal est différent de la Cour pénale internationale qui a déjà délivré un mandat d'arrêt contre Poutine. La différence réside dans la nature du crime.
En fait, la CPI, la Cour pénale internationale, a délivré en 2023 un mandat d'arrêt contre Poutine pour des crimes de guerre spécifiques. C'est la déportation illégale et le transfert d'enfants ukrainiens. C'est important. Mais ce n'est pas la même chose que de tenir quelqu'un responsable d'avoir déclenché la guerre elle-même. Pour des raisons formelles, la Cour pénale internationale ne peut actuellement pas poursuivre Poutine non plus, ni poursuivre directement d'autres Russes tout aussi répugnants pour l'invasion même de l'Ukraine. C'est pour cela que ce tribunal spécial est créé. L'essentiel, c'est que, à la différence des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, pour lesquels on peut accuser aussi bien les simples participants de n'importe quelle guerre, et ce, des deux côtés. Le crime d'agression ne peut être imputé qu'à la direction du pays qui a pris la décision d'attaquer un autre pays. Autrement dit, cela vise directement Poutine, Patrouchev, Shoigu et tous les autres, Lavrov, Peskov, Macha Zakharova et tous ceux qui ont participé à la prise de décision. C'est la responsabilité personnelle d'avoir décidé de déclencher la guerre. Mais c'est ici que commence la véritable trahison. Pas du côté de la Russie, on n'attendait rien d'autre. Du côté de Washington. Le Financial Times écrit que Donald Trump, lors du sommet avec Xi Jinping, a proposé de créer une coalition entre les États-Unis, la Chine et la Russie contre la Cour pénale internationale, c'est-à-dire contre le tribunal qui était censé symboliser la justice internationale pour l'agression contre l'Ukraine. Je précise tout de suite pourquoi Trump déteste la Cour pénale internationale, car c'est toute une autre histoire. Donc l'année dernière, Trump a imposé des sanctions financières et des restrictions de visa contre la Cour pénale internationale elle-même parce que le tribunal critiquait et poursuivait des citoyens américains et israéliens. La Maison-Blanche a rappelé que la Cour n'a pas compétence sur les États-Unis ou Israël, car aucun des deux pays n'est partie au statut de Rome. Eh bien, puisque aucun des deux pays n'est parti au statut de Rome, Donald Trump a sanctionné la Cour internationale car elle ne lui convenait pas. Et maintenant, il propose même à la Chine et à la Russie de s'unir pour détruire définitivement cette Cour. Et maintenant, je suis sûr que les Israéliens vont dire que, soi-disant, la Cour pénale internationale a également délivré un mandat contre Benyamin Netanyahou pour des crimes à Gaza, et qu'ils prétendent que ces mandats sont illégaux. Ils disent que ce mandat est clairement illégal. Mais que ressentez-vous à l'idée que vos défenseurs contre la Cour pénale internationale soient Vladimir Poutine et ses fonctionnaires, ainsi que Donald Trump et Xi Jinping? Réfléchissez-y. Et maintenant, la troisième partie de toute cette histoire, l'argent. Parce que, comme vous le comprenez, sans argent, toute l'histoire du tribunal et de la justice se transforme en belle rhétorique. Le 18 mai exactement, 3 jours après la décision concernant le tribunal en Europe, le ministre des Finances américain Scott Bessent déclare, je cite, « Le Trésor américain délivre une licence générale temporaire de 30 jours, afin de donner aux nations les plus vulnérables la possibilité d'accéder temporairement au pétrole russe qui se trouve actuellement en mer. Cette extension offrira une flexibilité supplémentaire, et nous travaillerons avec ces nations pour délivrer des licences spéciales si nécessaire. Cette licence générale aidera à stabiliser le marché physique du pétrole et à approvisionner en pétrole les pays les plus vulnérables sur le plan énergétique. On dirait vraiment des altruistes qui aident les États les moins favorisés. Savez-vous qui sont les principaux acheteurs du pétrole russe aujourd'hui? La Chine, l'Inde, les pays d'Asie. Voilà les pays que Besson mentionne. Comment il appelle ça? Une licence à accorder aux nations les plus vulnérables. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Scott Bessent oublie de préciser que la hausse mondiale des prix du pétrole pour les nations vulnérables résulte des actions de Donald Trump contre l'Iran et de son erreur sur le pétrole russe utilisé pour compenser suite à la guerre en Ukraine. C'est précisément parce qu'il n'arrive pas à gérer la guerre en Iran qu'on a aujourd'hui de tels prix du pétrole partout dans le monde. Et je souligne, c'est déjà le 3e mois d'affilée où Bessent qualifie la mesure de temporaire. Et ce même Scott Bessent, en mars, lorsqu'il a délivré ses licences pour la première fois, disait « Écoutez, non, c'est temporaire. C'est pour 30 jours, en aucun cas nous ne prolongerons. » Et il disait aussi que la licence générale pour la Russie ne fonctionnerait pas du tout, pour fournir du pétrole aux pays les plus vulnérables. Je rappelle que la première prolongation a eu lieu le 12 mars, la deuxième a été prolongée en avril jusqu'au 16 mai, et la troisième vient d'être annoncée le 18 mai. C'est donc une prolongation temporaire de la levée des sanctions. Selon le Conseil des relations internationales, le Trésor a déjà donné à la Russie une licence temporaire pour approvisionner les pays les plus vulnérables en pétrole malgré les sanctions. Par jour.
Dans le même temps, la levée des sanctions contre la Russie est très populaire auprès de l'Inde, de l'Indonésie et d'autres pays asiatiques qui ont perdu en mai. Quelques jours après la décision du tribunal, le ministre des Finances, Scott Besson, déclare que le Trésor délivre une licence pour aider les plus vulnérables. Lui-même exigeait de ces mêmes pays qu'ils cessent d'acheter du pétrole russe. Mais ensuite, je le répète, il a tout simplement échoué dans la guerre contre l'Iran. Nous en parlerons plus en détail dans la prochaine édition. Trump a annoncé qu'il comparaîtrait 3 jours devant le tribunal financier perse le 19 mai, mais Scott Besson l'en a dissuadé. Finalement, personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Citation. Trump dit déjà au cas où nous attaquerons vendredi le 20 mai. C'était prévu pour aujourd'hui dans ses plans. Il délivre une licence temporaire pour fournir temporairement le pétrole russe le plus vulnérable, celui qui est en mer. Exactement dans 3 jours, vendredi, nous attaquons. Et puis, Donald Trump a déclaré que la guerre impopulaire contre l'Iran aux États-Unis deviendra bientôt populaire. Il dit « Les Américains sont des idiots. Ils ne comprennent tout simplement pas les raisons financières derrière tout cela. Toute la citation, la guerre et le trésor devraient rendre cela populaire. » Temporairement, il dit « Pour fournir le plus, regardez, vous allez encore me remercier pour le pétrole temporaire. Lequel ? » Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Pour soutenir cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don. En Europe, Scott Besson déclare « Le Trésor accorde une licence journalière pour fournir le pétrole russe le plus vulnérable. » Est en mer.